Ok, ouais, fait que là, je dis le cheerleading. Oui, le sport, c'est un cheerleading. Non, le cheerleading, c'est un sport d'équipe qui n'est pas comme les autres. Parce que là-dedans, la façon de gagner, c'est pas en étant négatif pour les autres équipes, c'est en aidant notre équipe. Le pom dance, là, les cheerleaders juste avec des pompons, C'est pas des cheerleaders, c'est Ouais. des pom-pom girls. Ouais, c'est les pom dancers. Mais en fait, c'est plus de la danse que du cheerleading. C'est vraiment pour une image. C'est pas tant pour encourager, plus que pour entertain. Puis qu'est-ce qui différencie le cheerleading de la gymnastique, c'est que la gymnastique, c'est plus un sport individuel, tandis que le cheerleading, c'est un sport d'équipe. Puis le cheerleading, tu fais pas juste pour ça, pour l'image, tu fais ça parce que tu veux t'améliorer, tu veux te dépasser, puis tu veux faire ça pour que ton équipe, pas juste toi, soit comme prêt. À quel âge avez-vous commencé? Moi, j'ai commencé à 15 ans. 15 ans aussi, je pense. Ouais, 15 ans. Puis où que vous avez découvert ça? Mon ex, je suis un gars, puis comme la plupart des gars, c'est mon ex qui m'a inclus à ça. Mais en fait, j'avais déjà vu un peu c'était quoi le cheerleading, j'avais vu que ça incluait de la danse, des stunts, de la gym. J'étais vraiment intéressé à ça, sauf que j'étais bloqué, j'avais entendu plein de stéréotypes sur de choses-là, puis honnêtement, c'est ça qui m'empêchait vraiment d'avancer. Mais j'ai vu aussi des films, puis ça m'a vraiment démontré c'était quoi, parce qu'avant le cheerleading, j'imaginais vraiment ça avec des pompons, mais j'ai vu des films populaires comme Bring It On, où ce que ça ressemble plus ou moins, quand même beaucoup, mais plus ou moins. C'est comme, Ouais. comme si tu écoutes le football. Là. Ouais, si tu écoutes le football pour C'est te faire une idée pas du une cheerleading, c'est pas une bonne idée. Mais les films comme Bring It On, qui démontrent un peu plus c'est quoi, m'ont fait réaliser que c'est un sport qui était beaucoup plus valorisant que je pensais. Combien d'heures comme par semaine, puis combien de fois par semaine vous pratiquez? Moi, je fais 10 heures semaine, 5 fois par semaine. Moi, je fais, ouais, c'est ça, minimum 10 heures. Pourquoi il y a si peu de garçons dans ce sport? Stéréotype, préjugés. Ouais, vraiment. C'est la seule raison. C'est sûr qu'il y a des, par exemple, les sauts qu'il faut faire dans le cheerleading, ça demande de la flexibilité, aussi de la force, beaucoup de force. Puis aussi, ce qui bloque les gars, c'est qu'ils pensent tous que les gars là-dedans sont gays, alors que je comprends absolument pas pourquoi ils pensent ça. Les gars sont entourés de filles. Il y a rien de moins gay qu'être entouré de filles, je pense. Est-ce que ça coûte cher comme sport? Oui! Oui, Ouais. oui, comme Pour une équipe? une équipe, c'est comme 1500, plus les frais de compétition. Moi, je fais 2 équipes, puis je fais 2 équipes qui ont besoin de 2 uniformes différents. Les gars, c'est facile, ils ont le même Ouais. uniforme, mais moi, genre, c'est comme un top, une jupe, puis un top, un shirt différent. Là. Plus tes souliers de cheer qu'il faut Plus que tu le changes. maquillage, mais ça, les Les gars, boucles. on n'a pas. Après, t'as tes vêtements de pratique. Le basic, là, ça serait genre un t-shirt, puis des shirts. Puis des mais- souliers. Puis des souliers. Puis pour les gars, ben, c'est des shorts qui ressemblent à des shorts de basket. C'est des t-shirts bien normaux. Dernière question, c'est genre comment qu'on juge le cheer? Ben, c'est sûr que c'est divisé sur 3 grands volets. Soit la danse, les stunts, puis la gym. Les sauts aussi, mais c'est un volet qui est moins grand. C'est sûr qu'on est jugé sur des points qui reviennent tout le temps, comme par exemple comment on est clean, comment on fait nos trucs sans bubbles. On est aussi jugé sur beaucoup la technique qu'on utilise. Ouais. Si on monte quelque chose tout croche puis que ça monte, c'est sûr qu'on aura moins de points que quelqu'un qui a monté par exemple quelque chose d'un petit peu moins bon, mais que lui c'est solide. Mais on est jugé sur l'attitude, comment on peut se démarquer avec, je sais pas, en souriant par exemple, parce que voir une équipe qui fait ses trucs super bien sans sourire, c'est un peu plate, là. Ils ont l'air bêtes puis ça les démarque mais d'une mauvaise façon.